va en fait utiliser les propres cellules, les globules blancs de la personne, qu'on va, à la fin de la chimiothérapie qu'elle va recevoir, on va faire une prise de sang, on va prendre ces globules blancs, ce qu'on appelle notamment les monocytes, et on va utiliser ces cellules pour en faire des cellules qui vont en fait favoriser la réaction immunitaire, les défenses naturelles de la personne. Et comment on va faire ça? Hors du corps de la personne, c'est pour ça qu'on appelle ça ex vivo. Après la prise de sang, on va mettre les cellules dans une machine où on va leur présenter un ensemble de ce qu'on appelle d'antigènes, c'est-à-dire les marqueurs qui permettent de reconnaître les cellules cancéreuses. On va faire un best-of et on va également leur donner un cocktail de substances naturelles, une espèce de cocktail vitaminique qui va les stimuler. Et donc une fois qu'elles seront bien musclées, bien éduquées, ces cellules de l'immunité, ces cellules dendritiques, on va les réinjecter dans le corps de la personne en quelques injections. Et donc ces cellules, une fois qu'elles sont réinjectées, eh bien, elles vont permettre de réinitier une réponse immunitaire, c'est-à-dire la défense du corps contre les cellules cancéreuses qui auraient échappé à la chimiothérapie. Le cancer de l'amiante ou le mésothéliome, donc c'est un cancer qui malheureusement a un mauvais pronostic en général, avec une espérance de vie assez brève des patients, et on sait qu'en plus tous les patients ne répondent pas au traitement ou répondent mais pas assez longtemps. Donc là, en fait, on veut changer complètement de la donne avec ce traitement complémentaire à la chimiothérapie qui permettrait vraiment que ce soit en fait, l'idée c'est le corps humain de la personne, du malade, qui va se battre elle-même contre sa maladie, mais pour le faire, on va, entre guillemets, rééduquer ces cellules, ces globules blancs, pour qu'ils soient capables de se battre comme ils devraient le faire normalement, mais on sait que le cancer les a affaiblis, donc là on va leur redonner un coup de boost, on va les rééduquer pour qu'elles le fassent. C'est une chance majeure parce que d'abord ça permet d'apporter, première chose, un nouveau traitement et de l'espoir aux malades qui souffrent de ce cancer, et on sait qu'on est une région très touchée par ce cancer et en général les cancers du poumon ou de la plèvre. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un vrai apport technologique pour le CHU de Lille et notre université de Lille, qui permettrait donc d'apprendre à faire ce qu'on appelle ces médicaments de thérapie innovante, les MTI, et qui comprennent donc les thérapies géniques, thérapies cellulaires, qui sont vraiment l'espoir et le futur de la cancérologie et des traitements de demain. Pour l'instant, on fait ça en collaboration avec nos amis de Rotterdam. À terme, on sera capable de faire ça nous-mêmes. On est déjà en partie capable de le faire nous-mêmes, mais on sera capable de le faire, on l'espère, comme un médicament de tous les jours, mais un peu un traitement à la carte, en utilisant les propres globules blancs, les propres cellules de la personne.